tous et bienvenue aujourd'hui pour ce 33e épisode sur l'aventure de Primeria. Et vous l'avez vu avec cette introduction qui, ma foi, je l'ai tournée, je l'ai montée, elle est pour ma part incroyable. Donc franchement, je sais pour commencer comme ça, mais si jamais vous pouvez laisser un petit like, un petit commentaire pour le référencement par exemple, et ça fait super plaisir parce que j'ai passé des heures et des heures, je vais vous en parler tout le long de cette vidéo, mais j'ai passé des heures et des heures à travailler sur le château qui est derrière nous. On va revenir dessus, ne vous en faites pas. Mais avant ça, rapidement, on va revenir sur l'épisode précédent où on avait un petit peu mis de la joie sur le serveur. On avait mis de tout ce qui était voilà, des arbres de Noël. J'ai pas été voir si des personnes se sont connectées pour les récupérer, mais si vous ne l'avez pas vu, voilà, n'hésitez pas à cliquer dessus. Ça doit apparaître en haut à droite, voilà, dans le petit sur YouTube. Et si jamais, eh bien, j'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes. À l'heure où sort cet épisode, normalement, eh bien, déjà, première chose, c'est les 10 ans de la chaîne. Donc, GG, ça fait 10 ans qu'on est sur YouTube. Enfin, du moins que la chaîne a été créée. Mais la première vidéo, ça fera d'ici cet été, d'ici août, que ça fera réellement 10 ans sur la première vidéo qui est en public. Mais voilà, GG, ouais, plein de GG dans le chat là, enfin dans le chat, dans la description. Mais en tout cas, j'espère que vous avez passé des excellentes fêtes. Ce soir, normalement, c'est entre guillemets le réveillon du nouvel an. Et donc normalement, ce soir, voilà, ça devrait être, enfin du moins demain, voilà, ça devrait être le 1er janvier 2023. Je vais réussir à le lire. Donc excellente fête à vous, d'excellentes fêtes de fin d'année. J'espère en tout cas que vous avez été gâtés par le Père Noël, voilà, pour les fêtes de Noël, parce qu'on n'a pas eu d'épisode entre temps. Mais voilà, en tout cas, j'espère que vous avez vraiment plu l'épisode précédent. Et aujourd'hui, voilà, vous l'avez vu avec cette introduction qui est juste incroyable. Franchement, j'ai mis vraiment tout mon cœur. J'espère que vous avez vraiment kiffé. C'est des heures et des heures et des heures et des heures de travail. Au passage, j'allais dire le timelapse, pas du tout. Le shader doit rendre beaucoup plus joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Je l'ai un peu éclairci, surtout au niveau des bleus. Ça fait plus joli, je trouve, à l'image. Vous me direz ce que vous en pensez. Le ciel est beaucoup plus bleu. Ça fait plus cartoonesque, on va dire. Franchement, je kiffe. Je sais pas ce que vous en pensez du shader. Ça aussi, vous me direz ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. En tout cas, voilà, aujourd'hui, vous l'avez vu avec cette énorme introduction. Déjà, ça va pas être un épisode où je vais faire grand chose. Je vais beaucoup blablater avec le gros timelapse que vous avez eu sur ce château la fois dernière. Je vous ai laissé sur un petit timelapse, voilà, de cette petite entrée. Ce n'était que le prémisse. Là, nous avons attaqué l'immensité, voilà, de ce château. Regardez-moi ça. Ce n'est que, alors pour le moment, ce n'est pas vraiment le château. Pour le moment, c'est que le côté fortifié de notre ville qui, au futur, sera évidemment rempli d'habitations. Ici, il y aura le côté, je vais vous en reparler après, du roi et tout. Mais donc voilà, comme vous pouvez le voir, là, on a le réel château que nous avons tout simplement créé. Ça nous a pris un temps monstrueux, pour vous dire. Ça fait déjà 2 semaines qu'on est dessus sur tout simplement les lives. Donc n'hésitez pas à passer sur Twitch. Au passage, nous sommes normalement en live actuellement et ça sera le dernier live de cette année. Donc on fera peut-être un petit récap sur Twitch. Peut-être vous allez avoir une vidéo qui sort cet après-midi. Donc vous aurez peut-être 2 vidéos aujourd'hui. Ça sera incroyable. Mais voilà, vous devrez avoir peut-être une vidéo de récap de l'année, que ce soit sur YouTube, Twitch et tout, comme je fais chaque année. Donc voilà, au passage, j'ai mis un titre un peu en mode j'arrête. C'est normal, c'est comme d'habitude. Voilà, évidemment, les titres aguicheurs, vous connaissez. Mais sinon, pour en revenir donc à cet épisode avec ce gros timelapse que vous avez vu en introduction, nous avons donc, entre guillemets, terminé, même si ce n'est que le début. Et je pense qu'on n'aura pas terminé avant quelques épisodes. Mais vous avez vu donc avec cette énorme build, nous avons tout simplement construit donc toutes les remparts, du moins les plus grandes, celles qui sont les plus importantes de notre château, de notre zone fortifiée. Et on a donc toutes ces remparts. Je vais essayer de vous donner un petit peu de RP, mais je vais aussi compter sur vous pour m'amener des idées, parce que ce n'est que les débuts, voilà. Mais pour le petit RP, bon, évidemment, tout n'est pas terminé. Il manquera à faire ici le chemin qui va passer ici et qui nous permettra, voilà, de monter à notre château. Pour le moment, il faut y aller en Déitra, c'est pas très jojo. Mais j'ai fait l'entrée, regardez, avec le petit chemin d'entrée. Je sais pas, vu qu'il y avait du bleu avec les beacons et tout, je me suis dit, vas-y, je vais faire un petit chemin comme ça. De base, ça devait être rouge, mais ça faisait trop peut-être château de Mario ou peut-être dans Zelda, si vous connaissez, avec le château avec les liserés rouges comme ça. Donc je me suis dit, vas-y, on va le mettre en bleu, ça rend bien. C'est plutôt cool. Et en plus, avec le gros escalier comme ça, j'ai mis des petits dead, corail. Franchement, ça rend trop bien. Évidemment, ce n'est que le début. Si jamais vous avez des idées à apporter, franchement, cet épisode est là, est fait pour ça. Donc si vous voulez dire, ah ouais, là, t'aurais plutôt dû faire ça comme ça, c'est pas très joli ça, et ben franchement, faites-le, parce que là, c'est le moment de faire des retours. Après, on risque pas de retoucher les différentes parties. Mais ce qui est trop cool, c'est que on a fait tout un côté, on va dire, un chemin de ronde qui est accessible. Bon, j'ai pas fini du tout les escaliers qui permettent de monter aux différents chemins de ronde. Dans chaque tour, il y aura un escalier. Le truc, c'est que j'ai déjà design les escaliers, mais ça prend un temps monstrueux à faire. Donc on les fera sans doute en live. Mais par exemple, l'escalier pour aller, oui, il y a un trou ici, c'est parce que c'est pour rejoindre la muraille. Mais les escaliers pour aller jusqu'au haut des tours, parce que tout est prévu. Si on va tout en haut de la tour, c'est prévu pour que ce soit, bon, pas vraiment habitable, mais pour qu'on puisse avoir des accès de points de vue. Comme on peut le voir, c'est joli, hein. Franchement, il y a des très beaux points de vue. Mais ce que j'ai surtout kiffé faire, regardez, c'est le petit chemin de ronde, voilà, qui fait tout le tour évidemment de notre petit rempart. On a aussi un pont au centre. Franchement,
Franchement, le pont était pas prévu, mais je l'ai fait en mode memories, en mode regardez le petit pont, on se souvient du petit pont qui est là-bas, dont on reparlera sans doute avant la fin de la vidéo, mais je me suis dit, vous savez quoi, on va faire un petit memory, j'adore faire des petits ponts, il y a des ponts qui passent entre les tours, il y a le pont central comme ça qui franchement fait joli, on dirait un petit peu un aqueduc. Je crois que ça se dit comme ça, je sais plus, il faudra qu'on me confirme dans l'espace commentaire. Mais ça rend vraiment trop bien et ça permet de lier les deux parties assez rapidement. C'est vrai que même là, j'aurais pu faire un truc ou même peut-être une genre de... Tu sais, ils étendent leur linge entre les deux ou des bannières. Franchement, il y a moyen de faire des trucs trop classe. Et alors, en vrai, le côté que je kiffe, en plus c'est bien, regardez ici, là, vous voyez, là j'ai fait l'escalier pour monter, là c'est intelligent. Mais le côté que je kiffe, c'est vraiment ces deux tours qui sont juste ici. Franchement, de base, la tower là, je voulais en faire une deuxième différente. Et puis je me dis, vous savez quoi, on va faire quasiment un copier-coller entre ces deux tours. Mais on va les décaler un petit peu au niveau de la hauteur. Comme vous pouvez voir, elles sont pas à la même hauteur. Mais surtout ce qui rend vraiment le truc incroyable, c'est ce petit chemin qu'il y a ici. Ah bon, c'est un peu dangereux, hein, faut pas avoir peur du vide parce que là tu tombes, c'est la mort directe. Hein. Mais par contre ça va être trop classe quand à terme toutes les tours seront liées avec des petits chemins dans les tours. Franchement il y aura tellement de RP, ça sera vraiment trop cool. Et pour ce qui est du RP, je vais mettre en mode cam, voilà, pour que vous puissiez vraiment tout voir. En plus il va faire nuit avec la nuit, ça va rendre trop bien, vous allez voir. En fait le petit côté, alors évidemment RP, petit RP, même si c'est pas très RP dans le côté, regardez les beacons qu'il y a, il y a je crois 3 stacks de beacons. Pareil, le pire c'est ça c'est des lodestone pour vous dire, ça coûte un lingot de netherite. Il y a à peu près 3 stacks de lodestone. Si vous regardez tout le long, il y a des lodestone partout, sur les remparts il y a des lodestone partout, sur les murs il y a des lodestone. Franchement ce build m'a coûté vraiment une plombe, hein. Franchement c'est ultra cher, regardez-moi tous les beacons qu'il y a. Bon les beacons en vrai c'est pas très compliqué parce qu'on a une usine à beacon, je crois, je vous renvoie vers l'épisode 30 ou quelque chose comme ça. C'est pas très compliqué, je reste AFK une nuit, j'ai à peu près un stack de beacon. Mais le plus compliqué ça reste vraiment les lodestone. C'est des heures et des heures de farm dans le nether de netherite, c'est vraiment ultra long. Et pendant que le ciel se couche, c'est incroyable. On va pour un petit peu parler du RP, ce côté là aussi est vraiment très classe, manquera plus qu'ici à faire l'énorme torrent d'eau, l'énorme, moi j'appelle ça un gave, je sais jamais comment on appelle ça, dans le commun des mortels, dans le sud on appelle ça un gave, mais voilà, ici il y aura tout un énorme ruisseau, voilà, qui va passer ici, et ça rendra vraiment très bien. Par contre quand je suis en spec, il y a des petites pertes d'FPS j'ai l'impression, mais bon voilà, n'en tenez pas compte si jamais vous voyez que c'est pas très fluide. Ah parfait, voilà, la nuit est tombée, en vrai avec les lumières et les shaders ça rend vraiment trop bien, c'est pour ça que je vais mettre plein de beacons. Ça fait un peu Disneyland Paris avec toutes ces, on se croirait presque à Noël, regardez c'est des guirlandes de Noël, tous les éclairages, mais franchement ça rend trop bien. Et en fait pour le côté RP, c'est qu'en fait ici on a une zone, je vais me repasser en mode player, on a une zone en fait d'un rempart d'un château qui est, on va dire, alors pour le moment c'est moi qui ai créé le RP, faudrait que je voie avec Miro, mais ce qui est drôle c'est qu'il là-bas il y a le château de Miro qui est juste ici, et on peut essayer de créer un RP en mode il rentre en conflit, tu vois, ces deux châteaux rivaux, et ça peut être drôle. Alors à savoir qu'au futur, je pense dans les prochains épisodes, ici on va tout mettre à même hauteur, il y aura peut-être des différences de hauteur, mais à peu près tout sera à cette hauteur là où je suis, tout sera plat ici, avec peut-être un escalier qui descend ici, et en fait là on aura un petit village, voilà, un petit village pour que ça soit joli, à savoir, et ça c'est quasiment prévu, j'ai déjà commencé à le design dans le créatif, on a le pont qui passe ici, le pont va trouer en fait la montagne, il va passer, il y aura un tunnel dans la montagne, et n'hésitez pas au passage de donner dans l'espace commentaire une petite note, voilà, sur 10 ou même sur 20, c'est vous qui choisissez, de tout ce petit côté rempart du château. Ce n'est que le début évidemment parce que nous n'avons pas encore la partie vraiment royale qui se situera juste en dessous de moi, je n'ai rien design, vraiment, écoutez-moi bien, je n'ai rien design. Sans doute peut-être demain matin, si ce soir je fais pas trop la fête avec le nouvel an, on verra pour tout simplement faire un live où on essaye de design un peu le côté royal ici. J'ai des idées, ce sera au passage ici dans ce côté royal où on va faire une salle des coffres et tout, je n'ai pas encore d'idée à ce niveau là, mais on va enfin faire une salle des coffres. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent que je fasse la salle des coffres, le problème c'est qu'à chaque fois sur une aventure je fais toujours la salle des coffres en dernier, donc c'est problématique en vrai. Mais voilà, après sinon, et là c'est vraiment, je fais appel à vous, c'est que je n'ai encore aucune idée de qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur des remparts. Faut évidemment mettre des maisons un peu royales, un petit côté, par exemple ici, il y aura sans doute à gauche une écurie, ici peut-être un dépôt d'armes et tout, mais quoi mettre d'autre, je n'ai aucune idée. Donc si vous êtes vraiment bon en médiéval, ou après là c'est du médiéval un peu fantastique vu la tête de nos tours, mais si vous avez des idées de ce qu'on pourrait mettre dans l'enceinte du château, je suis vraiment tout oui, parce qu'il faut savoir qu'à l'extérieur ici, il y aura donc le chemin qui mènera donc à notre château, mais il y aura aussi sur les côtés je pense des petites je sais pas, des petites animations, des petits comment on peut appeler ça, des petites calèches là où c'est que des fois il y a des passagers là qui viennent, enfin pas des passagers, des voyageurs, voilà c'est le terme que je cherchais, des voyageurs qui passent avec leurs petites calèches et qui ont dedans peut-être des choses à vendre, donc il faudra voir. Mais après à part ça sinon je sais pas trop quoi mettre. Et en vrai par exemple si on prend dans l'ensemble, regardez-moi,
cette masterclass. Franchement, en vrai, moi je trouve c'est l'un des plus gros builds que j'ai jamais fait sur Primaria. Rien que pour ça, les amis, ça mérite un petit like. Donc voilà, hein, comme je l'ai dit, cet épisode, c'était vraiment un épisode où je parlais beaucoup. Voilà, je vous montrais par rapport au timelapse que vous avez eu en intro, tout ce que j'ai fait, mais je parle vraiment beaucoup parce que le timelapse, pour vous le dire, il y a un truc comme 30 heures de build, sans compter les heures et les heures passées dans le Nether ou à tuer juste des Wizards. Bon, à tuer les Wizards, c'est facile, on va dans l'Inde, on les fait suffoquer dans la Bedrock, mais par contre, ça, c'est beau, hein, c'est le plus beau bloc de Minecraft, ça c'est sûr, mais par contre, il faut aller farmer ce bloc, hein. Autant vous dire que c'est n'importe quoi. Vous savez quoi? On va aller voir ces petites stats là. Bon, déjà, fun fact, au niveau des Wizards tués, Wizard Boss, on parle bien, pas des Wizards squelettes, nous sommes exactement ici à 359 Wizards. Ça franchement, ça c'est classe. Et par la même occasion, 15 000 Wizard Squelettes, ça c'est drôle aussi. Regardez, alors la troisième colonne, c'est tout simplement le nombre de fois qu'on l'a crafté des Lodestone. On a crafté 246 Lodestone. Je sais pas combien ça équivaut, je crois que ça équivaut à un truc comme 5 stacks, quasiment 4 stacks, un peu plus de Lodestone. C'est-à-dire que là, il y a quasiment, dans tout le build ici, il y a quasiment 5 stacks de Netherite. Est-ce que vous vous rendez compte combien c'est 5 stacks de Netherite? Bon, c'est pas un beacon en Netherite, mais ça fait beaucoup quand même, hein. Bon voilà, en tout cas les amis, moi je pense que je vais m'arrêter là pour cet épisode. Comme je vous l'ai dit, c'était un épisode où j'ai beaucoup papoté, mais surtout avec l'énorme travail fait en intro. En fait, c'était vraiment sur ça que je voulais appuyer l'épisode. J'espère en tout cas qu'il vous a vraiment bien plu. Je vais pas plus m'attarder parce que sinon on va élargir encore une fois la discussion. Je vais ne faire que parler. Donc je compte sur vous là vraiment de balancer plein de retours dans l'espace commentaire, mais surtout de donner des idées de ce qu'on pourrait faire dans l'enceinte du château, même peut-être sur l'extérieur si vous avez des idées, peut-être une idée de style aussi pour le village qu'il y aura là-bas. Franchement là, je compte vraiment sur vous pour me donner des idées, parce que là sur les futurs épisodes, ça va être un peu vous qui vont construire l'aventure, la suite. Donc je compte sur vous, voilà. Et puis comme d'habitude, évidemment, nous sommes actuellement en stream et sans doute le dernier stream de l'année. Donc n'hésitez pas à rejoindre, franchement, vous êtes de plus en plus nombreux bientôt. Hey, faut qu'on atteigne les 12 000 avant la fin de l'année. Je crois qu'il reste même pas 200 followers sur Twitch. Donc si vous voulez aller vous taper un petit rush là sur Twitch, franchement ça ferait super plaisir. On est à peine à 200 followers, je crois même pas à 170 followers des 12 000. Donc est-ce qu'on va y arriver avant la fin de l'année? Ça va être compliqué, on verra en tout cas. Bon allez, j'arrête de parler, je vous dis à la fois prochaine. Je sais pas ce qu'on fera la semaine prochaine s'il y a un épisode, parce que pour le moment j'ai absolument pas avancé avec les fêtes de fin d'année et tutti quanti. Voilà, ça prend beaucoup de temps à travailler dessus, donc on se dit à rendez-vous à la fois prochaine. Je sais pas quand ça sera, l'épisode 34. En tout cas, on n'arrête pas d'avancer sur cette aventure. On est proche de la fin, mais on n'y est pas encore. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode, d'avoir laissé peut-être un like, un commentaire. Merci à toutes les personnes qui le feront. Et je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao ciao les gens. Et merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Ciao ciao.